watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on démarre sans plus tarder. Blake Lively réclame donc 8 millions de dollars de frais de justice à Justin Baldoni après avoir réglé le différend lié à la production du film Jamais plus. Souvenez-vous, ils avaient trouvé un accord à l'amiable, Blake s'était enflammé, elle demandait des dommages et intérêts punitifs triples. Le juge a dit non, ne t'enflamme pas. Déjà, la seule chose qu'il te doit, c'est les frais de justice uniquement de la période où il avait porté plainte contre toi. Et ça s'étale pas donc sur toute la procédure qui a commencé en 2024. Donc c'était juste une petite période de quelques mois. Donc, après avoir fait ces petits calculs, les avocats de Blake Lively ont dévoilé ce montant, donc 8 millions, qui couvre près de 7,5 millions de dollars d'honoraires versés aux deux cabinets l'ayant représenté, ainsi qu'environ 500 000 dollars de frais annexes. L'un des avocats de Blake Lively, Michael Gottlieb, a indiqué dans une déclaration judiciaire qu'il lui avait facturé un taux horaire moyen de 2187 dollars, un tarif préférentiel par rapport à son taux habituel de 2795 dollars de l'heure. Il a précisé avoir facturé 224 heures de travail pour la défense de Blake face à la contre-poursuite de Justin pour un total de 457 000 dollars d'honoraires. Justin Baldoni et sa société de production Wayfarer Studios ont employé des tactiques contentieuses de la terre brûlée visant à épuiser les ressources de Blake Lively, ont écrit ses avocats dans leur conclusion. De qui se moque-t-on? On dirait qu'ils relancent encore toute l'affaire dans leurs lettres. C'est un truc de fou. Et ils poursuivent. Ils auraient pu mettre fin à la situation et proposer de rembourser Blake Lively à tout moment. Ayant refusé de le faire, il devrait être condamné à rembourser à Blake Lively tous les frais, honoraires d'avocat et dépenses qui l'ont indûment contrainte à engager. Dans les documents déposés au tribunal, les avocats de Blake ont indiqué qu'une somme de 4,5 millions de dollars devait être versée au cabinet de Gottlieb, Wilkie-Ford & Gallagher et qu'environ 3 millions de dollars devaient revenir au cabinet Manatt, Phelps & Phillips. Voilà la justification de ce que Justin devrait lui donner selon elle et ses avocats. Le juge est en train d'étudier tout ça, donc il rendra bientôt son verdict. Maintenant, Ryan Reynolds, ah là là, il serait sous le feu des projecteurs à Hollywood dans le contexte de la bataille juridique donc entre Justin et sa femme. Bon, déjà, l'absence de Ryan et Blake au mariage de Taylor Swift a alimenté les spéculations sur des changements au sein de leur entourage et Ryan Reynolds ferait donc face à une surveillance accrue à Hollywood alors que les répercussions de cette bataille juridique continuent d'affecter leur vie tant personnelle que professionnelle. Selon The US Sun, des sources au sein de l'industrie affirment que la réputation de Ryan Reynolds a pâti de ce litige très médiatisé et certains studios se montrent désormais plus réticents à s'engager dans des projets impliquant Ryan. Le média rapporte également que l'absence de Ryan et Blake au mariage de Taylor Swift a alimenté les spéculations quant à une évolution de leur relation au sein du cercle hollywoodien. Forcément, il y avait tout le gratin, pas eux. Donc voilà. Pour rappel, Blake et Taylor entretenaient une amitié étroite depuis des années, 11 ans pour être plus précise, Ryan ayant lui aussi intégré le cercle d'intime de Taylor. Toutefois, il semblerait que cette amitié se soit détériorée après que Taylor s'est retrouvé mêlé au conflit juridique opposant Blake à Justin. Ryan n'a décroché aucun nouveau rôle principal au cinéma au cours des 18 mois ayant suivi la sortie de son dernier grand film, tandis que plusieurs projets liés à sa boîte de production Maximum Effort auraient été mis en suspens malgré un accord de priorité existant avec Paramount. Une source confie: les gens ont découvert une nouvelle facette de Ryan après cette affaire judiciaire et les studios prennent leur distance. Il se trouve aujourd'hui dans une situation délicate et certaines des plus grandes figures du milieu hésitent à travailler avec lui. Les studios ne veulent pas investir des millions dans un projet qui finirait par se retourner contre eux. Mais tu m'étonnes, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite
je sais plus parler la France, où justement c'était consacré au mail de Ryan. C'était complètement lunaire, d'une agressivité sans pareil, et en plus de descendre Justin, hein, il descendait également des producteurs, des gens de chez Sony, et en plus il a ramené dans l'histoire avec Blake des grandes têtes comme Matt Damon, Ben Affleck qui a fait le mort, il a bien eu raison, mais voilà quoi, tout le monde s'est retrouvé mêlé à leurs histoires, donc forcément ça ne plaît pas. Une autre source interne a affirmé que les documents divulgués lors de la procédure judiciaire avaient modifié la perception de Ryan au sein de l'industrie, déclarant « Cela a nui à son image de type sympa d'Hollywood et l'on craint qu'il ne suscite des complications inutiles sur les productions. » Bon, ça, il l'a toujours fait, hein. Il a toujours suscité des complications, sauf que maintenant, on ne peut plus faire l'autruche. Malgré ces inquiétudes, Ryan reste étroitement lié à la franchise Deadpool de Marvel, suite au succès commercial de Deadpool et Wolverine, qui a rapporté plus de 1,3 milliard de dollars dans le monde. Plus tôt cette année, Ryan avait indiqué avoir déjà couché sur papier des idées pour un nouvel opus, expliquant « J'ai écrit quelques trucs que j'adore, nous verrons le moment venu. » Perso, j'espère que ce moment ne viendra jamais, je ne peux plus me les voir tous les deux. Le média a également cité des sources anonymes affirmant que les dirigeants de Marvel avaient envisagé d'autres options pour la franchise, bien que Ryan n'ait pas été totalement écarté. Et donc, je vous ai posté vendredi dernier la traduction de la petite vidéo de remerciement qu'a posté Justin Baldoni et sa femme. Donc, pour ceux qui m'écoutent en podcast, je ne vous l'ai pas publié parce que c'était une traduction sous-titrée, donc je vais vous en parler quand même ici, faire un petit rappel. Justin et son épouse, Emily Baldoni, sont revenus dans une vidéo partagée mercredi soir sur la bataille judiciaire qui a opposé Justin à Blake Lively, évoquant une expérience douloureuse. Nous n'avons pas parlé publiquement pendant la majeure partie de ces 2 dernières années, et ce n'est pas parce que nous n'avions rien à dire, mais il nous semblait simplement que chaque fois que nous nous apprêtions à faire une vidéo comme celle-ci, que nous voulions parler, ça ne semblait pas être le bon moment, explique Justin, avant d'évoquer cette période que lui et son épouse ont qualifiée de traumatisante. Au fil de cette prise de parole, le couple a évoqué sa gratitude à l'égard de ceux qui les ont soutenus, mais cela n'annule pas l'injustice et la douleur qu'ils ont ressentie durant ces dernières années, explique Emily. Et la réalité, c'est que nous avons traversé beaucoup de traumatismes. Il y a eu tant de choses douloureuses qui ont été rendues publiques ces 2 dernières années. Cela a créé tellement de bruit et nous ne voulions pas ajouter à ce bruit. Nous avons donc simplement voulu laisser la justice suivre son cours. Donc leur objectif aujourd'hui est de se reconstruire. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé qu'Emily rappelle, précise, souligne que tout ça, c'était en plus sous couvert de justice pour les femmes, voilà, bullshit. Donc, ils remerciaient leurs amis, leurs familles, mais également tous ceux qui ont pris la parole pour eux, qui ont fait preuve de discernement et qui les ont soutenus. Il dit, Justin, qu'on a été leur voix quand eux n'en avaient pas. Je me mets dans l'eau, vu toutes les vidéos que j'ai faites. Voilà. Et du coup, je voulais également vous citer un article que j'ai trouvé intéressant où ce sont des gens qui ont analysé en fait ce qui pourrait se produire par la suite pour la carrière de Justin et Blake. Parce que c'est un petit peu la question qu'on se pose, je pense, et maintenant. Malgré un accord permettant d'éviter un procès médiatique et potentiellement ruineux, Blake et Justin vont désormais devoir travailler dur pour redorer leur image à Hollywood. C'est du moins ce qu'estime un article du site américain de Hollywood Reporter dans lequel le journaliste Boris Kitt interroge des agents de stars, des producteurs, des patrons de studios ou encore des responsables de casting à propos des défis qui attendent Blake et Justin après 1 an et demi d'attaques et de dénigrement dans la presse. Ils sont tous les deux en prison, lance un patron de studio. Qui voudra travailler avec des gens capables d'aller aussi loin ? Ils vont en baver un moment, renchérit Matthew Barry, responsable de casting, avant de pointer du doigt l'exemple de Johnny Depp et Amber Heard, dont le procès a totalement fait dérailler leurs carrières respectives, même si le premier sera prochainement au générique d'Ebenezer pour son retour officiel dans une grande production hollywoodienne, ce qui n'avait pas été le cas depuis 2018. Parmi les personnes interrogées dans cette enquête, la majorité pense que Blake aura le plus de facilité à revenir sur le devant de la scène. Ah bon ? Mais qu'elle ferait bien de réfléchir longuement au choix de son prochain rôle. Si j'étais elle, j'incarnerais un vilain
afin de jouer sur ce passif, lance un producteur. Je trouve que c'est le pire conseil qu'il pouvait donner. Un responsable de studio précise toutefois que Blake, qui pouvait prétendre toucher un salaire de 12 millions de dollars par film avant l'affaire, a vu sa valeur financière dégringoler. Aujourd'hui, elle vaut 3 millions. Pour Justin Baldoni, un éventuel retour en grâce s'annonce autrement plus difficile. Le fait que l'ambiance de travail sur le tournage de Jamais plus ait été à ce point critiquée a sérieusement entamé la probabilité de le voir à la réalisation d'un film à venir. Pour la directrice de casting Jen Rudin, il devrait finir par travailler à nouveau dans un avenir plus ou moins proche, mais sa réputation de réalisateur incapable de créer une ambiance de tournage saine et sécurisée va certainement jouer contre lui. Nous prenons un risque à chaque fois que nous décidons d'engager quelqu'un, et je veux juste travailler avec de bonnes personnes, sur et en dehors du tournage. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons juste besoin d'être bienveillants et agréables les uns envers les autres, ajoute-t-elle. Heureusement pour Justin, sa société de production Wayfarer Studio, qui bénéficie du soutien du milliardaire Steve Sarowitch, pourrait lui permettre de financer ses propres films. Il peut relancer seul sa carrière, mais personne ne l'embauchera désormais, précise un responsable d'un studio. Je ne sais pas ce que vous pensez de leur pronostic, je vois que c'est encore une fois plus favorable à Blake. Je sais pas. Donc, tout à l'heure on parlait de Taylor Swift, on va quand même en parler un petit peu parce que c'est très drôle ce qui s'est passé dans les médias là ces derniers jours. Bon, déjà une petite parenthèse, j'ai appris que Taylor Swift et Travis avaient payé 160 000 $ à la ville de New York pour leur mariage. Et c'est le maire de New York, donc Zoran Mamdani, qui a révélé vendredi 10 juillet, elle a pris en charge le coût du permis déposé qui s'élevait à plus de 160 000 $ pour cet événement et les moyens déployés à cette occasion. Et on estime le coût total des festivités à plus de 20 millions de dollars. Le couple a par ailleurs fait don à cette occasion de 26 millions de dollars à des ONG, notamment à New York et Kansas City, où joue Travis Kelce. Et donc, comme je vous l'avais dit, dans ma vidéo sur le mariage de Taylor, Ryan et Blake n'ont pas été invités, mais selon des articles qui viennent de sortir, ils auraient finalement été invités au mariage, mais ils ont finalement décidé de ne pas s'y rendre. Des sources proches de News Nation Now ont révélé que Ryan et Blake avaient bien été invités au mariage de Taylor. Cependant, Blake a choisi de ne pas y assister. La source a expliqué que si Taylor et Blake se parlent à nouveau, elles ne sont plus aussi proches qu'auparavant. Cette source déclare également « Blake a pris la bonne décision en choisissant de ne pas venir. Blake et Ryan n'auraient pas voulu détourner l'attention de la mariée, ni créer de remous lors de cette journée si spéciale pour Taylor et Travis. Ils ont donc préféré se consacrer à leur fille Betty, qui participait à un concours équestre à Lake Placid. La source a ajouté « c'était la bonne chose à faire ». De plus, la situation aurait été gênante et Blake comme Ryan cherchent à se faire discret en ce moment. Auparavant, le Daily Mail avait rapporté que Taylor avait renoué donc le contact avec Blake après leur récente brouille et la source avait confié que Taylor n'appréciait pas d'être mêlée à cette affaire judiciaire, mais elle s'est montrée plus ouverte à la discussion avec Blake à mesure que le litige touchait à sa fin. Blake était prête à reprendre leur amitié car c'est précisément ce conflit qu'avait causé sa rupture. Toutefois, Page Six a démenti toute réconciliation entre Blake et Taylor, et pas que Page Six au passage. La source a précisé il n'y a eu aucune tentative de réconciliation concernant leur amitié et Taylor n'a pas invité Blake à son mariage. D'ailleurs, Taylor ne serait apparemment plus la marraine des enfants de Blake et Ryan. Lorsque l'amitié de Taylor avec Blake et Ryan a pris fin, son rôle de marraine active s'est naturellement estompé lui aussi, confie une source. Il n'y a pas eu de brouille avec les enfants, elle ne fait tout simplement plus partie de leur quotidien. Cela résume tout, a confié une autre source en évoquant l'absence de Blake, de Ryan et de leurs enfants au mariage. Il y a quelques années, ils auraient été au premier plan. Aujourd'hui, ils ne font plus partie du cercle intime de Taylor. Taylor a changé et elle veut simplement s'entourer de personnes en qui elle a confiance et qui lui apportent de la sérénité. C'est dommage car elle et Blake étaient vraiment proches, mais elle ne pense pas que la situation puisse s'arranger. Pour Taylor, leur amitié est terminée. Il y a eu un moment où Taylor a cru qu'elle et Blake surmonteraient tout cela,
Elle ne s'attendait pas à ce que les choses finissent ainsi. Au début, elle pensait qu'une fois la situation apaisée, tout irait bien. Mais d'autres problèmes ont continué de survenir et il est devenu de plus en plus difficile de s'en relever. Donc une source bien bavarde, hein, et encore une autre, ce n'était pas un événement majeur en particulier, mais une accumulation de choses. Au moment de prendre des décisions concernant le mariage et les invités, Taylor a réalisé qu'elle ne voulait tout simplement pas de ce genre d'énergie autour d'un événement aussi important. Cela a visiblement marqué un tournant pour elle. Un autre média a rapporté que, selon des sources bien informées, Taylor n'est donc plus proche des enfants et estime que ce chapitre de sa vie est clos. Donc oui, d'après plusieurs sources, leur amitié s'est bien détériorée à la suite du litige juridique entre Blake et Justin. Pour rappel, elles s'étaient donc rencontrées en 2015 et une source a confié à People en janvier que Taylor souhaitait rester à l'écart des histoires après la divulgation de ses échanges de SMS privés avec Blake. Et cette source ajoute que Taylor se comportait simplement en amie envers Blake et que la situation a pris une ampleur qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle n'aurait jamais pensé que des messages privés finiraient par être rendus publics. Alors je me souviens que dans les commentaires de la vidéo que j'avais fait sur justement les échanges de messages entre Blake et Taylor, beaucoup d'entre vous m'avaient dit bah oui c'est normal, elle réagit comme une amie. Oui peut-être, sauf qu'en attendant ça a montré une facette de Taylor qui n'était pas non plus jolie. Donc voilà, ça a un petit peu égratigné, on va dire, le vernis. Donc forcément, comme je vous l'avais dit aussi, il n'y a pas d'amitié à Hollywood. Ça n'existe pas. Elles sont très rares, oui, il y en a, mais elles sont rares. Là, pour moi, ce sont des amitiés arrangeantes sur le moment, mais dès lors où sa réputation est en jeu, ou peut être ternie, ou quoi qu'est-ce, on voit très bien quels choix sont faits. L'amitié, elle dégage, et on garde sa réputation. Voilà donc, les amis, pour toutes les news concernant cette histoire. N'oubliez pas que de toute façon, tout n'est pas fini parce qu'il y a encore le procès Vanzant en parallèle de tout ça. Cette fameuse entreprise obscure dont elle s'était servie pour faire une... comment on appelle ça déjà? C'est pas une mise en demeure, c'est... oh, le mot m'a échappé. Oh, j'ai un trou. Bref, elle avait fait une action en justice via cette boîte pour obtenir le téléphone de Jennifer Abel et tous les messages. Donc la question porte encore à savoir est-ce qu'elle avait légalement le droit de faire ça, parce que c'est très douteux comme manière de faire. Donc il y a aussi toute cette histoire, Stephanie Jones aussi, qui a porté plainte contre Justin pour rupture de contrat. Bref, il y a encore tout ce bordel-là à côté. Donc je vous en parlerai quand je me serai penchée dans l'histoire et que j'aurai vu du coup les updates. Ouais les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée, également à vous abonner, je le dis jamais, il faut vraiment que je prenne l'habitude de le faire parce que ça fait vraiment la différence pour faire vivre une chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.